Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jeu de société. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'ai découvert à Cannes, qui malheureusement je n'avais pas pu ramener avec moi. C'est Tech Game Hall de chez Savannah Jeux. Alors c'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 joueurs et plus. Il n'y a pas de limite, pour des durées de partie d'environ 20 minutes. Donc c'est un petit jeu qui m'avait fort intégré à Cannes, donc je suis très contente qu'il soit enfin à la maison. Je ne l'avais pas testé à Cannes, mais j'avais vu la bonne ambiance qui se dégageait autour des tables de jeu et la facilité d'explication des règles. Du coup, on l'a testé à la maison et on a vraiment bien accroché. Alors ça m'a un petit peu surpris qu'on ait bien accroché parce que c'est un jeu de lettres et que ce n'est pas du tout la thématique que ni les enfants ni moi on apprécie, mais il dégage vraiment une bonne ambiance, il met vraiment de l'ambiance autour de la table, donc du coup on oublie même limite que c'est un jeu de lettres, alors que pourtant c'est bien un jeu de lettres. C'est tout simple, en fait on doit essayer de marquer le plus de points grâce à des pierres précieuses qui ont chacune une valeur, et sur chaque pierre précieuse vous avez une lettre pour emporter la pierre. Cette pierre précieuse, il vous suffit de trouver un mot en rapport avec le thème de la carte qui commence par une des lettres écrites sur une des pierres. Allez, ça va être plus simple, je tourne la caméra, je vous montre la mise en place et je vous explique les règles. Vous allez voir, c'est très... Allez, c'est parti. Donc voilà, vous voyez, il y a quelques gemmes. Normalement, elles se rangent là, mais j'ai pas encore tout dépunché. On a fait deux petites parties pour tester comme ça. Donc, du coup, j'ai pas utilisé encore toutes les lettres. Et j'ai pas ouvert tous les paquets de cartes. Hein. Il y a, franchement, au niveau cartes, il y a de quoi faire. Il y en a, si je me trompe pas, 192 et 80 lettres. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Donc, pour commencer, pour la mise en place, vous mettez vos lettres tout ensemble d'un côté. Vous prenez votre paquet de cartes, vous en sortez 40. Donc, je compte et on se retrouve. Hein. Les 40 cartes sont prêtes. Les pierres précieuses aussi. Maintenant, pour finir la mise en place, il va falloir choisir qui sera le chef de tribu et son bras droit. Alors, pour choisir le chef de tribu, rien de compliqué. Vous tendez tous votre bras. Celui qui a le bras le plus long devient le chef de tribu. Et du coup, on place les cartes devant lui. Et le joueur qui se trouve à sa droite reçoit les pierres précieuses, c'est son bras droit, ce sera lui qui sera chargé de mettre les pierres en place. Donc à chaque tour, vous aurez hop, voilà. Alors, je choisis exprès, hein. Normalement on ne choisit pas, on prend les pierres comme elles viennent, mais je voulais 4 pierres de 4 couleurs avec des lettres un petit peu différentes. Donc voilà, donc la mise en place est finie. On peut commencer la partie. Donc je vous l'ai dit, les cartes se trouvent devant le chef de tribu parce que c'est lui en fait qui va retourner les cartes au fur et à mesure. Donc pour retourner les cartes, bien sûr, hein, il ne les retourne pas vers lui, mais face aux autres joueurs. Donc par exemple, vous voyez là, et dessert, donc je vous dis éclair au chocolat. Voilà, donc je remporte le E et du coup avec cette émeraude, je marque un point. Donc les émeraudes valent 1 point, les rubis 3 points, les saphirs 2 points et les diamants ne rapportent pas de points mais vous permettent immédiatement quand vous la gagnez d'aller piquer une pierre précieuse chez un des autres joueurs et de l'échanger contre votre diamant qui marquera 0 points. Par exemple, moi j'avais le E, voilà, le joueur à côté remporte. Donc il échange nos pierres précieuses, je n'ai plus de points et lui a 1 point. Donc vous voyez, très facile. Donc après, donc, voilà, moi j'ai remporté cette manche. Donc la première manche est finie, un joueur a remporté une pierre, le bras droit remet une nouvelle pierre, le chef de tribu lance la seconde manche et retourne une nouvelle carte. Donc enseignant ou matière scolaire, alors ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est écrit dans un sens ici et dans l'autre sens de l'autre côté, donc peu importe où on se trouve au niveau de la table, on arrive à lire la carte très facilement. Donc enseignement ou matière scolaire, je vous dis science, je remporte le S, je suis la première. Voilà, et donc on va continuer comme ça. Alors vous allez me dire, il y a des petites variantes de jeu. Oui, il y a des petites variantes de jeu. Alors je vais vous expliquer. Par exemple, vous vous retrouvez avec 2 fois la même lettre. Méchant d'un film. Je vous dis, voilà, alors méchant de film, je vous dis Julio Nos.
Alors ça va me permettre de vous expliquer 2 points de règle. Donc comme vous l'avez vu, j'ai donné un nom et un prénom. Et en fait, c'est le nom qui prédomine. Si j'avais eu un J à ce moment-là, je n'aurais pas remporté. S'il n'y avait pas eu le N et qu'il n'y avait eu qu'un J, je n'aurais pas pu remporter de Pierre parce que c'est son prénom, Julio. Et ce qui compte, c'est son nom. Donc Julio Nos commence par un N. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un méchant de James Bond. Donc je remporte le rubis, mais j'en remporte que un sur les deux. Malgré qu'il y ait la même lettre, je ne remporte qu'un seul rubis. Ensuite, par exemple, Princesse Disney. Alors attendez, je vais choisir. Voilà. Techniquement, il n'y a aucune princesse qui commence par ces lettres-là. Donc c'est impossible de répondre. Donc on se consulte entre nous, à moins que quelqu'un ait une idée, mais dans le moment, il n'y en a pas. Donc on peut décider ensemble de passer cette manche. Et du coup, la carte ne compte pas. Donc au lieu de jouer vraiment 40 manches, on n'en jouera que 39. Donc voilà, un des petits points de règle encore. Et le dernier, donc je vous ai expliqué le nom. Ah, par exemple, j'ai 3 fois la même lettre. Si on avait 3 fois la même lettre, on défausse toutes les pierres et on remet 4 nouvelles pierres. Et il reste un dernier point de règle que je ne vous ai pas expliqué et qui est très important, c'est les réponses simultanées. Et un dernier point de règle que je vous... Donc, c'est quand on répond ensemble, je vais vous montrer. Donc je retourne une nouvelle carte. Donc prénom masculin, donc moi je réponds David. Le joueur à côté dit Nicolas, on a répondu ensemble. Donc qui remporte? Le joueur qui va gagner la manche et le joueur qui a choisi la lettre sur la pierre précieuse qui rapporte plus de points. Donc ici ce serait Nicolas. Ensuite, toujours même carte, moi je dis David. Par contre cette fois-ci il dit Bertrand. Là, vous voyez, les pierres ont même valeur. Donc, comment on fait pour se départager? Tout simplement, c'est le joueur qui a remporté le moins de pierres lors des précédentes manches qui remporte la partie. Donc, du coup, cette fois-ci, ce serait toujours le joueur là, vu que moi j'ai 3 gemmes et lui aucune gemme. Voilà pour les différentes subtilités de règles. Il me reste une dernière chose à vous expliquer, c'est ce qui concerne les cartes spécifiques. Et il y en a 4, une pour chaque gemme. Je vais vous expliquer en fait leur pouvoir. Alors, la carte rouge qui est la pierre maudite. Donc le joueur qui a remporté la dernière pierre précieuse doit la remettre dans la pioche. Les pierres précieuses gagnées qui sont volées. Donc par exemple, lors du dernier tour, le joueur a remporté un diamant. Il est venu me piquer mon rubis. Si la carte rouge sort, il ne rejette pas son rubis. Par contre, le dernier tour, c'est moi qui ai remporté le rubis. Je suis obligée d'aller le remettre dans la pioche de pierre précieuse. Ensuite, coup de bambou. Donc, coup de bambou, c'est le joueur qui a le plus de pierres précieuses ne joue pas le prochain thème. Donc, par exemple, là, c'est moi. Je retourne la nouvelle carte, ville française, je n'ai pas le droit de participer à cette manche, ce qui permet aux autres joueurs autour de la table de me rattraper un petit peu. Ensuite, là, la carte catastrophe. Ah, par contre, j'ai oublié de dire, oui. Si on est plusieurs à être à égalité, c'est tous les joueurs qui... Par exemple, on joue à 3. Le joueur ici a 2 pierres. Le joueur en face, lui, n'en a qu'une. Il jouera tout seul. Nous deux, on est éliminés de la manche, on ne peut pas la jouer. Par contre, si on avait tous les 3 2 pierres, on est en égalité totale partout. Personne ne passe son tour et on joue quand même tous comme si cette carte n'était pas sortie. Ensuite, la carte catastrophe. Donc, les 4 pierres précieuses sont remplacées immédiatement par de nouvelles pierres. On les change et on en met 4 nouvelles. Alors, vous voyez, vous avez des traits pour savoir quelles lettres elles sont. Et ensuite, la dernière carte, c'est Diamant Fever. Alors, lors du prochain thème, tous les joueurs doivent utiliser la lettre qui, dans leur alphabet, suit cette lettre. Donc, par exemple, Y devient Z, Z devient A, X devient Y, W devient X. Et donc, on doit, voilà, donc il faut, attention, penser à ne pas se tromper. Donc, voilà pour ta Game Hall. Je
vous mets la petite boîte, que vous puissiez voir le visuel. Vous avez vu, c'est facile à mettre en place. Les règles sont faciles à s'approprier. On peut y jouer aussi bien entre amis qu'en famille. Les enfants ont beaucoup aimé et je l'ai joué aussi avec des adultes et on a beaucoup rigolé. Ça met de l'ambiance, surtout quand on répond tous en même temps, que ça fuse. Donc c'est assez rigolo. Voilà, j'espère que les règles sont très claires, que vous avez tout compris. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai du mieux que je peux. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur Instagram parce que si le jeu vous a plu, il sera très bientôt à gagner sur mon Insta. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!